Les difficultés de transport à Kinshasa ce lundi 29 juillet 2024. Les chauffeurs de taxi se sont mis en grève. Comme motif, les contrôles initiés par la division urbaine des transports de la ville de Kinshasa sur les tarifs officiels des transports. Bousculade mortelle au stade des Martyrs ce samedi 27 juillet 2024 lors du concert de l'artiste gospel Mike Kalambay. Toutes les dispositions ont été prises par les autorités. Incroyable mais vrai, un bébé s'est retrouvé dans les toilettes quelques heures après sa naissance. Ceci s'est passé dans la province de Lomami, plus précisément dans la commune de Bondoui, dans la ville de Mwenedi. Comme je l'ai dit au début de ce journal, les difficultés des transports à Kinshasa, ce lundi 29 juillet 2024, les chauffeurs de taxis se sont mis en grève comme motif les contrôles initiés par la division urbaine des transports de la ville de Kinshasa sur les tarifs officiels des transports. Un reportage de Manassé Lukan. Une nez brûlée sur la chaussée, de barricades érigées, c'est ce qu'on observe depuis 5 heures du matin. C'est lundi 29 juillet 2024 dans la ville-province de Kinshasa. Les conducteurs de véhicules de transport en commun ont décidé de manifester pour dénoncer les tracasseries routières de la part du service de l'État congolais. Il y a des agents de la division urbaine des transports qui sont en train de contrôler vu que les chauffeurs ne veulent pas respecter les tarifs et la division urbaine des transports dans la ville-province de Kinshasa. Toujours dans le même chapitre, la lutte contre les embouteillages à Kinshasa, l'adoption ce jeudi 25 juillet 2024 des caméras d'intelligence artificielle capables d'analyser, d'optimiser les feux de circulation routière. Tel a été l'objet de discussions entre l'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo et le ministre de l'Intérieur, de Sécurité, décentralisation et des affaires coutumières, M. Jacquemaine Chabani. Un reportage de Manassé Lukan. Dans le cadre de lutter contre les embouteillages, le gouvernement de la ville-province de Kinshasa pense nouer un partenariat avec l'ambassade du Canada pour une congestion routière. Souvent décrétée comme un fléau pour la ville-province de Kinshasa, pourrait bientôt connaître une amélioration significative grâce à un projet innovant du Canada. L'ambassadrice du Canada en République démocratique du Congo a révélé cette initiative à l'issue d'un échange ce jeudi 25 juillet 2024 avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani. Retenons que pour combattre les embouteillages chroniques qui affectent la ville-province de Kinshasa, la police a déjà annoncé l'utilisation de drones pour réguler la circulation. Parlons politique. À présent, les membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement seront connus cette semaine. Selon les calendriers du Sénat, le successeur du professeur Bahati Lukwebo sera installé juste après les élections de ce vendredi 3 août 2024. Un reportage de Rosette Grace Kanzaki. 3 août prochain, l'élection de membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement congolais aura lieu cette semaine. Selon le calendrier qui a été publié par le président provisoire du Sénat, le dépôt des candidatures aura lieu ce lundi 29 juillet 2024 de 9h à 18h. Cependant, le traitement de candidature aura lieu le mardi 30 juillet 2024, soit un jour avant que la commission ad hoc commence l'examen de recours et l'affichage de listes définitives de candidats. Notez que l'audition des discours de campagne ainsi que l'élection aura lieu le vendredi 3 août 2024, tandis que l'installation du bureau définitif est prévue un jour après. Société, à présent, un bébé a été retrouvé mort dans les toilettes quelques heures après sa naissance. Ceci s'est déroulé dans la province de Lomami, précisément dans la commune de Bondoui, dans la ville de Mwenedi. Reportage signé Toubo Moïse. La journée d'hier a été scandalisante pour la population de la ville de Mwenedito dans la province de Lomami suite à un bébé qui a été retrouvé jeté dans les toilettes. Cet événement tragique a eu lieu dans la commune de Bondoui où une jeune fille dont les identités n'ont
été révélé avait donné naissance à un bébé garçon a ensuite jeté dans les toilettes. Cet incident horrible a été découvert par un jeune garçon de 7 ans qui se rendait aux toilettes et par le cri du nouveau-né. Celui-ci a couru rapidement pour alerter les habitants du quartier qui ont apporté secours rapide au bébé abandonné qui a été acheminé par la suite à l'hôpital général de référence de Tchamala pour les soins de santé appropriés. Cette tragédie alarmante n'a pas laissé indifférente la coordination nationale de l'ONG La Case des femmes et enfants vulnérables qui a aussitôt réagi face à cet acte inhumain. Dans son intervention, le coordonnateur national a condamné avec la dernière énergie le comportement irresponsable de cette jeune fille avant de rappeler au gouvernement congolais l'importance de l'organisation des journées de sensibilisation à la santé reproductive pour garantir que chaque enfant congolais soit accueilli avec amour à sa naissance. Nous condamnons avec la dernière énergie l'acte qui venait de se passer. En tant que coordonnateur national de l'ONG, une structure qui est appelée à protéger les vulnérables, notamment les femmes et les enfants, nous ne pouvons que condamner l'action que venait de poser cette dame. Et par l'occasion, nous interpellons au gouvernement, nous interpellons à l'autorité de prendre cette question, de prendre cette situation en charge et d'intervenir. Pourquoi? Nous interpellons le ministre de la Justice qui venait d'être nouvellement investi dans ses fonctions, de se charger de cette question. Nous sentons le temps, nous faisons également appel à la conscience, aux femmes, à la conscience, aux hommes d'être responsables de leurs actes. Nous, en tant qu'ONG, nous lançons un appel. Si vous vous retrouvez dans une telle situation, ne pensez pas à tuer l'enfant, ne pensez pas à abandonner l'enfant. Venez nous voir, venez nous voir, venez nous voir, venez à nous et nous pouvons vous accompagner. Nous pouvons, en tant qu'ONG, vous aider à sortir de cette situation. Et je crois que nous, en tant que la case, notre adresse est connue. Vous vous retrouvez dans cette situation, venez au numéro 35D du quartier Kwenge 1, dans la commune de Matete. Alors dans les jours à venir, en tant qu'ONG, nous organiserons des ateliers pour sensibiliser, pour faire comprendre à la femme, pour faire comprendre à tout le monde l'importance de la vie. Parce que la vie, c'est un don que Dieu nous a donné. Un enfant est un innocent, il ne peut pas subir les erreurs ou il ne peut pas subir les conséquences de nos erreurs ou les conséquences de nos fautes. Alors, nous lançons donc un appel aux gens de bonne foi, nous lançons donc un appel aux potentiels partenaires qui voudront nous aider, qui voudront nous accompagner dans la réalisation de cette activité, de nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et nous sommes ouverts à tout partenariat, nous sommes ouverts à recevoir vos dons. Venez nous soutenir dans cette lourde mission, dans cette tâche que nous avons. Et votre don, votre soutien nous sera très bénéfique. Selon nos sources sur place, les bébés se portent bien aujourd'hui. Cependant, la garde de cet enfant a été confiée à une congrégation de sœurs catholiques de la place. Dans un autre chapitre, en République démocratique du Congo, le ministre d'État en charge des justices, M. Constant Mutamba, après sa visite à la prison centrale de Makala, a annoncé la libération des 1284 détenus, dont 421 ont été libérés ce samedi 27 juillet 2024. Un reportage de Manassé Lucas. Après sa visite à la prison centrale de Makala, le ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Mutamba, avait annoncé la libération de 1284 détenus, dont 421 ont été libérés le 27 juillet 2024. Cette décision a été prise pour apporter une réponse conjoncturelle au désengorgement de la prison centrale de Makala, dont des vidéos prises de l'intérieur avaient témoigné des conditions difficiles. Notez que le ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Mutamba, a instruit que tout prisonnier passe nuit dans un lit. Il a réhabilité toutes les toilettes de tous les pavillons et les centres de santé. Nous l'avons signalé au sommaire de ce journal. Bousculade
mortel au stade des Martyrs ce samedi 27 juillet 2024 lors du concert de l'artiste gospel Mike Kalambay. Toutes les dispositions ont été prises par les autorités. Images et commentaires, Roselle Grace Kanzaki. 9 morts et plusieurs blessés suite aux bousculades au stade de Martyrs durant le concert de l'artiste gospel Mike Kalambay le 27 juillet 2024. Construit pour accueillir 80 000 places assises, le stade de Martyrs s'était retrouvé bondé et les forces de sécurité étaient débordées. Les victimes ont été acheminées dans les hôpitaux pendant que le concert s'y poursuivait. Une réunion de crise avait été convoquée le dimanche 28 juillet 2024 par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité et dont le responsable des services de sécurité de la ville et le gouverneur se sont retrouvés 4 autour du numéro 2 du gouvernement à son cabinet de travail pour déterminer ce qui s'était passé. Selon le producteur du concert, Madja Boulabel, a estimé dans un communiqué publié que les incidents se sont produits pendant que le service de l'ordre essayait de neutraliser quelques fauteurs des troubles. Terminons cette édition du journal par cette page noire. Les hommages mérités ont été rendus à Madame Elodie Massini le 15 juillet par les membres et cadres de son parti politique Avenir du Grand Congo, AGECO en sigle. Images et commentaires, C'est avec douleur et chagrin que le parti politique Avenir du Grand Congo, AGECO en sigle, avait rendu ses derniers et vibrants hommages à Madame Elodie Massini, cadre et président de la Ligue des femmes. De la morgue au cimetière, on passa par la salle de recueillement, cette formation politique chère au président Jean-Calvin Mourisseau avait non seulement assisté la famille de la défunte, mais surtout pleuré cette combattante qui était engagée à la défense sans reculer les intérêts de la nation congolaise. Prenant la parole, le secrétaire général adjoint de l'Avenir du Grand Congo avait témoigné de la loyauté et de l'engagement politique de cette brave et défunte femme. Président national initiateur la partie Azana direct la Paris et pas une nouvelle oyo ya liwa ya combattant monene na kati ya parti abimagashi na sa question activité moko te aza kolela combattant na ye soda monene na kati ya parti na kati ya grande famille AGECO toza koperdre motu monene oyo azalaki soki wana activité na parti soki oyebisi kodenge na 8 heures mama tona activité na 15 jours 14 jours wana posa ba mama akoyela bino ata 2 bis 3 bis plein de femmes non AGECO eza kolebungisi motu monene AGECO tobungisi combattant soda makasi tika molimo ya mama oyo pema na kimia libota na komba libota mobima ya AGECO tosengi na libota mobima nzambe asuna akonsole libota oyo na famille biologique mpe na famille politique na nzambe akonsole biso parce que ce n'est pas facile. Notez que le Front commun pour le Congo a été représenté par l'ancien ministre Félix Kabange Numbi pour rendre ses hommages à cette femme courageuse membre du FCC. C'en est fini, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur notre chaîne d'ACFM Télévision pour beaucoup plus d'informations. À plus tard.